Maintenant, frère Maxime, nous prenons entrer directement dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Qui ça la grâce de Dieu est selon la parole de Dieu? Qui ça la grâce est? Merci frère Bélizer. La grâce c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. La grâce c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. Il y a plusieurs niveaux de grâce, mais il y a une grâce que bon Dieu fait nous, ça signifie don, cadeau que bon Dieu fait nous. Ça c'est grâce. Mais il y a l'autre niveau de grâce qui c'est miséricorde. Ça veut dire que plutôt la caillou, si vous faites le cadeau en tennis, si vous faites le cadeau en téléphone, ça sont grâce qu'on fait parce que soit si vous n'avez pas travaillé bien l'école ou bien balil ou bien c'est plutôt ou balil ou fait le grâce. Mais cependant, les petits gens font des ordres ou pas calel sont l'autre niveau de grâce. Sauf fait le cadeau sont grâce. Mais cependant, ils font des ordres ou pas calé ou dit ah me fait grâce. Eh bien nous-mêmes tout la grâce de Dieu est manifestée dans l'univers. Qui ça soleil là est? Son grâce. La lune non. Son grâce. Étoile yo. Temps. Oxygène. C'est grâce que bon Dieu fait nous. Et puis dernièrement, je me lever et puis m'a prié. Et puis bon Dieu fait me prier dans Somme 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Et puis, on niveau crivé le dit, on verset qui dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ça que fait m'a raconter nous ça, c'est parce que ça va permettre que nous-mêmes nous ajouter ça dans la prière nous. Et puis pendant ma prière, me dit au nom de Jésus, Seigneur, c'est où que nous soleil là, c'est où que nous la lune, mais puisque il était à souhait, moun pas qu'à utiliser soleil là contre nous au nom de Jésus de Nazareth. Moun pas qu'à utiliser projection lunaire pour le faire nous mal au nom de Jésus de Nazareth, parce que c'est où créer soleil là, c'est où créer la lune, c'est où créer étoile, c'est où créer temps, c'est où créer la nuit. Ça veut dire m'encourager nous-mêmes, l'on a prié, ouvrir Bible nous pour nous prier. L'on soit prié dans Somme 121, dit Seigneur, pas quitter méchant, pas quitter agent du malin, utiliser soleil là pour frapper, parce que moun qui a utilisé soleil là, la lune pour frapper. C'est ça les maladies lunaires. Il y a deux personnes chaque temps dans l'année où elle a tombé, son projection lunaire fait contre lui. C'est ça les lunatiques dans Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Ou bien, je me songe au verset, il y a deux côtés. Je crois que c'est dans Matthieu 5, 24. 5, 24 et puis Matthieu 14 que le pasteur nous dit. On nous regarde rapidement pour nous saisir ça m'a dit. On songe Matthieu 5, 24. Je ne sais pas si c'est Matthieu 17. Matthieu 17 verset 14. On nous regarde l'ensemble. Matthieu 17, verset 14, nous lisons. 17, verset 14. 14 à 21. Non, côté elle dit, il parlait de lunatique même. Lunatique. Verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et ça veut dire lunatique. Ça veut dire c'est méchants qui font projection dans la lune et puis ils sont malades. Ça veut dire loi prier, dit bon Dieu pas quitter méchant utiliser ni la lune ni soleil là, ni temps, ni la nuit là pour le faire mal parce que c'est bon Dieu créé yo tout en faveur au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on la parole de Dieu, priez puis bien. Non seulement il y a dans Matthieu 17, verset 15, il y a encore dans Matthieu 4, verset 24. Nous n'avons pas besoin de regarder l'eau, mais nous avons pris une référence si nous voulons. Matthieu 4, verset 24. Maintenant, frère Maxime,
La grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. Et la grâce, c'est un thème récurrent de la Bible. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On nous regarde Jean 1er, verset 17. Jean 1er, verset 17. Gon ceux qui t'a fait lecture pour nous hier, m'ba wel la assoya. Jean 1er, verset 17. Nous lisons. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, frère Maxime, la grâce, surtout dans le Nouveau Testament, il veut dire faveur, immérité, bénédiction, bonté. Et ça que fait. Nous tous, par exemple, nous connaissons faire grâce à l'autre monde. Surtout si nous font des ordres. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes et pour dire, moi, faire grâce. Mais cependant, la grâce de Dieu, il y a un sens qui est plus fort. C'est la faveur divine imméritée. Bon Dieu choisit bénir nous au lieu de maudire nous. Au lieu de châtier nous, même gens nous méritent pour pécher nous. Ça, c'est la grâce. Maintenant, on nous regarde un texte qui dit que soleil, la lune, c'est bagaille que bon Dieu baille tout peuple sous la terre. Quel que soit côtoyer ou bénéficier, soleil, la lune, temps, ça c'est grâce générale. Mais bon Dieu fait nous chaque une grâce particulière. Sauf de vie ça ou gagne, c'est bon Dieu qui baoule. C'est vrai que bon Dieu passe par papa pour le bon souffle de vie ça, parce que c'est papa qui baille petit, c'est pas maman qui baille petit. Même si on fait font petite là c'est petite papa. Pour qui ça? Parce que la vie c'est dans garçon lié. C'est pas dans fille lié. Amen sœur nous yo. Même si nous va dire amen mais ça me dit c'est ça. La vie c'est dans garçon lié, c'est pas dans fille lié. Et c'est ça qui fait il y a un signe on va voir. Non c'est vérité m'a toujours dit nous même si nous va dire amen et on va il y a un signe que la vie c'est dans garçon lié. Puis l'offre petite non qui est si beauté. Mais nous va besoin répondre, il y a pas dire amen d'aller. On nous aller dans Deutéronome 4 verset 19. Deutéronome 4 verset 19. Deutéronome 4 verset 19. Nous lisons. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, toujours songer, là, on prier, demander bon Dieu pour utiliser événements en faveur. Et on a prié, m'a encouragé nous faire, Seigneur, même pour le sortir, pas quitter témoin ni de accident ni de incident. Ça c'est prière moi-même que me fait presque chaque jour. On dit Seigneur, même pour le sortir là, pas quitter un rien frapper machine, pas quitter machine frapper un rien, pas quitter même témoin ni de accident ni de incident. Et bon Dieu fait le moi. Bah je m'a marché pour mon accident fait devant m'ba Dieu pour t'arriver au nom de Jésus. Donc ou même faire prier ça parce que ça va répéter dans les oreilles bon Dieu, c'est ça l'a fait pour vous, c'est ça. Nombre 14 verset 28 dit: dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Leur répéter chaque jour, Seigneur, pas quitter me témoin ni de accident ni de incident, ou à parler dans les oreilles bon Dieu a fait le pour vous. Mais mon bon Dieu a fait le pour lui, c'est mon qui pas vivre dans le péché. Merci beaucoup pour amener ça. Ou pas faire péché, ou pas rebelle contre bon Dieu, ou pas utile bon Dieu dans le travail bon Dieu. Et vous dire bon Dieu pas quitter accident. Non. Oui, bon Dieu pas quitter accident, mais premièrement il faut vivre dans la sanctification. Ensuite il faut la vie utile bon Dieu. Il faut engager dans le travail bon Dieu.
Maintenant, nous, grâce générale, bon Dieu fait à toute l'humanité, mais il y a grâce, bon Dieu fait avec nous de manière particulière. Respiration, mouvement, c'est bon Dieu qui fait nous grâce. On nous regarde un texte dans Actes chapitre 17, verset 26. Actes chapitre 17, verset 26. Verset 24, verset 24, verset 24. Verset 28. Acte 17, verset 28. Car en lui, la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes là. De lui, nous sommes là. Donc, le souffle de vie, mouvement, notre personne, c'est bon Dieu qui nous. Ça veut dire, soit on souffle de vie, ou pas besoin de faire pédant, pas besoin de faire intéressant, et bon Dieu qui nous. Et je bon Dieu prend souffle de vie ça, même madame moi pas tolérer au bon côté. Là va le déposer dans glace l'autre bord. Même moi elle pas l'eau. Dès que déposer dans glace là, je finirai là la fogade encore avant le séparer à cause définitivement. Ça veut dire toute importance qu'on gagne, c'est bon Dieu qui fait grâce. Maintenant frère Maxime, non seulement bon Dieu fait grâce générale, bon Dieu fait grâce particulière, mais cependant, bon Dieu a tracé un chemin de la grâce. Et on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, qui chemin de la grâce bon Dieu a préparé? Bon Dieu fait grâce à tout le monde. Après ça, il fait grâce à nous-mêmes en particulier. Maintenant, bon Dieu ouvre la porte de la grâce à tout le monde. Hier, nous avons dit, Jésus-Christ est la porte de la grâce. Donc, bon Dieu, nous saluons Pasteur Zacharie, nous saluons au réveillon, nous allons saluer au début. Donc, bon Dieu a canalisé nous vers la grâce qui est Jésus-Christ. C'est ça que nous lisons dans Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que signifie cette grâce? Ça veut dire, nous te méritons condamnation pour offense nous. Après ça, bon Dieu, pas condamner nous, il prend patience avec nous, et puis qu'on y a les ouvrir porte grâce là pour nous. Ça veut dire, Dieu a eu ce plan de grâce depuis en Genèse, depuis le jardin d'Éden. Et là, bon Dieu, il y a un enseignement pour me préparer sous question le salut en Jésus-Christ. Le procès d'Adam et le salut en Jésus-Christ. Donc, on nous fait parler qu'on y a du plan de la grâce. Bon Dieu prépare un plan de la grâce avant les temps éternels. On nous aller dans 2 Timothée 1er, verset 9-10. 2 Timothée 1er, verset 9-10. Bon Dieu prépare un plan de grâce avant les temps éternels. 2 Timothée 1, verset 9-10, ça le dit. On commence dans le verset 8. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, verset 9, qui nous a sauvés, une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, grâce ou là dans l'un, son plan de grâce qui fait depuis ça les temps éternels, depuis l'éternité. Ce n'est pas qu'on y a plan ça a fait. Et puis aujourd'hui, nous entraînons grâce là. Tout le monde qui a accepté, qui recevra Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. On faut regarder la grâce dans l'Ancien Testament. Pendant tout le monde a fait ça mal, au temps de Noé, ça criait. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce. À l'époque, c'était les géants. Ce n'est pas le monde qui est hauteur moins Mako, non. C'est le monde qui a mesuré combien de mètres? Il y a des gens qui ont mesuré 40 mètres. 40 mètres. Pas besoin de 40 mètres, ça ne pas connaître. Toi, tu l'as qu'à
5 à 7 mètres. 5 à 7 mètres. Maintenant, prends 7, multiplié par 6 presque. La bord 42, ça veut dire 40 mètres environ. C'est comme si vous prenez 6 bâtiments qu'on s'en mettait dans l'air. Vous êtes au monde. Qui ça fait me dire ça? C'est parce que Genèse 6, verset 4, il dit il y avait des géants sur la terre. Mais le nous allons dans Amos 2, verset 9, il dit détruit devant nous les Amoréens dont la hauteur égalait les cèdres. Qui hauteur en cèdre? Environ 40 mètres. Amoréens, ils étaient hauteur, ils ont cèdre. Amos 2, verset 9. On va regarder avec nous parce que ce n'est pas sujet à ça. Mais il y a des gens qui ont mesuré presque 40 mètres à l'époque de Noé. Maintenant, on nous regarde Genèse 6, verset 8, pour nous regarder, bon Dieu t'a fait Noé grâce. Genèse 6, verset 8. On va commencer dans le verset 7 là pour un peu de contexte. Genèse 6, verset 7, 8. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ensuite, et l'Éternel dit, oui, j'exterminerai de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, oui, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la grâce n'a pas commencé en notre temps. La grâce a commencé depuis Jardin d'Éden. Parce que Adam avec Ève, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Je vais me poser une question. Qui couleur Adam t'es? Côté nous jeunes Adam nous là. Qui couleur Adam? Qui couleur nous Adam dans film yo? Qui couleur nous Adam dans film yo? Film Adam yo qu'on a blanc. Et qui couleur Adam t'es en réalité? Comment nous faire connaître nous t'es? Nous t'es là? Nous t'es là? Ah bon, dans théâtre, il était sorti. À qui la jardin t'es fait? Ah bon, la Bible n'a pas de détails ça. Maintenant, frère Maxime, nous ne pas rentrer dans l'aspect ça parce que nous n'avons pas bien assez de temps. Maintenant, bon Dieu fait grâce à Noé. Et bon Dieu lui ouvrit sa crélée, il y a un temps de grâce. Il ouvrit un temps de grâce. On va aller dans Luc 4, verset 19. Luc 4, verset 19. Comme nous dit Adam Noir, nous sommes d'accord avec nous. Parce que si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'effectivement Adam est noir. Quoi, bon, poser nous l'autre question. Qui ça fait mon blanc? Comment mon fait blanc? Comment mon fait blanc? Pas dire que c'est peinture acheté. Bon. En nous, Luc 4, verset 19, ça le dit. En nous commençons le verset 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier. Ça veut dire une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire. Quelle est cette année de grâce? Enlèvement de l'Église. Est-ce qu'après enlèvement, pas une grâce encore?
Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Est-ce qu'après enlèvement, l'église n'a pas bien grâce encore? Pasteur Zacharie dit qu'il y a toujours bien grâce. En fait, nous tous avons raison parce que une année de grâce là, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. Après l'église finit enlevée, a toujours gain grâce, mais temps de grâce là, temps de l'église là, il finit. Ça veut dire si au monde là ou pas enlevé, ou pas jamais faire partie de l'église encore. Ou pas sauvé, mon pas jamais faire partie de l'église. Ça veut dire tout ton gain pour préparer l'enlèvement là, c'est qu'on y gagne. Si l'église a enlevé ou pas enlevé, ou pas faire partie de l'église encore. Ou pas sauvé, ou pas entrer dans le royaume bon Dieu, mais ou pas jamais entrer comme épouse, ou pas entrer comme citoyen royaume des cieux, mais ou pas entrer comme épouse. Seule occasion pour faire partie de l'épouse, c'est pendant temps ça. Quand il y a qui ça pour un monde faire pour faire partie de l'épouse? Bon, quelques points rapidement. Pour faire partie de l'épouse, premièrement, vous avez besoin de vivre dans l'amour de Dieu. Premièrement, vous avez besoin de vivre dans l'amour de Dieu. Ça veut dire, pour ce monde qui aime le football, ou pas aimer bon Dieu. Ou pas aimer bon Dieu. Pour ce monde qui aime feuilleton, ou aime zin, ou pas aimer bon Dieu. Depuis qu'on fait 3 heures, 5 heures, t'as fait blague, et pour pas faire 10 minutes de prière, ou pas faire partie de l'épouse. Parce que 1 Jean 2, verset 15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Jacques 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui se veut faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. De pour aimer le monde là, ou pas même besoin de dire bon Dieu par aimer, le bon Dieu qu'on non par aimer. Ou qu'à faire 3 heures dans le football sans problème. Ou pas qu'à faire 30 minutes à appeler la parole de Dieu. Ou pas préparer l'enlèvement. Ou pas préparer l'enlèvement. Et de vous pas enlever là, ou pas le crier en pile, même si vous passez toute journée, toute la nuit, quand il y a dans présence bon Dieu, ou pas jamais faire partie de l'épouse, depuis l'épouse d'aller, ou pas là dedans encore. Quand il y a, ou pas passer tribulation, ou sauver. Yo tout yo et pour sauver. Même si vous sauvez, vous ne pouvez pas faire partie de l'épouse. Les gens qui allent qui fait partie de l'épouse, ils sont là net. Et c'est eux même qui ont le gros chef dans le royaume, bon Dieu. C'est eux. Maintenant, frère Maxime, maintenant, nous voyons le plan de grâce. Nous avons 2 textes pour nous gens gérer temps. L'accès à cette grâce. L'accès à cette grâce. Comment avons-nous accès à cette grâce? Romains 5, verset 1, il dit. Qui ça, Romains 5, verset 1 dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, le moyen de la grâce, le chemin de la grâce, la porte de la grâce, c'est qui est-ce? Jésus-Christ. Et ça fait depuis qu'on ne peut pas passer par Jésus ou faire corvée. Jésus-Christ est la seule porte. Si vous ne reconnaissez pas Jésus comme sauveur et Seigneur, ou pas la donne. Ou pas la donne. Pour qui ça? Parce que Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que, croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout l'amour, mon Dieu, dans qui est-ce qu'il met dans Jésus-Christ. Bon Dieu, pas l'amour pour yon nan nous qui là. Yon nan nous qui là, pas qu'à bénéficier de l'amour, bon Dieu. Que en Jésus-Christ. Ça veut dire tout l'amour, mon Dieu, c'est en Jésus-Christ. Si vous avez besoin de jeune petit l'amour, prochez bon côté Jésus. Et puis vous avez besoin de l'amour, bon Dieu. Non, Jésus. Exactement. Et bon Dieu, il y a un niveau d'amour. Ça y est, ça bon Dieu a réfléchi dernièrement.
Bon Dieu a un niveau d'amour. Remarquez, il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais, il dit dans Jean 13, il dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et puis il dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Ça veut dire, bon Dieu aimait le monde là, ça c'est, il mourit pour eux, mais, monde qui pour lui, il a l'autre niveau d'amour. Et puis il dit, mis le comble à son amour pour eux. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'amour que bon Dieu gagne. Mais malgré bon Dieu aime le monde dans Jean 3, verset 16, ça le dit nous dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont. Bon, c'est une question. Comment bon Dieu fait dire nous pas aimer le monde là et puis bon Dieu lui-même il aime le monde là? Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, mais bon Dieu a dit nous, n'aimez point le monde. Ah, ça qui est dans le monde là, vous ne pas aimer. Et les gens qui sont dans le monde là, ça le dit nous. Aimer ou pas aimer ou? Hein, aimer ou? Aimer ou? Il y a un bagage en pile monde manque comprendre, c'est ça où l'amour. Il manque comprendre ça où l'amour. Parce qu'il y a deux gens qui disent, leur dit pas aimer monde là, ils disent non, pas pas aimer monde là parce qu'il faut me servir avec téléphone, faut me servir avec machine, et faut me servir avec bagage qui dans le monde là. Servir avec un élément, un produit pas veut dire qu'on aime. Non. Parce que la parole de Dieu distingue ce qu'on appelle l'amour et l'utilité. C'est ça que dit dans 1 Corinthiens 5, verset 13, si je bien songé, on a regardé pour moi parce que je ne vais pas dire un texte qui passe ça. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a les permissions, il y a les utilités, il y a l'amour. Chrétien pas doit aimer rien dans le monde là. On peut servir avec un téléphone, mais ça ne veut pas dire qu'on aime. L'on aime, même si vous n'avez pas un code, prêter pour mettre minutes, pour mettre mégabytes. Quand on passe, il y a avant. Téléphone dans la salle ou pas l'église, ou pour prendre téléphone dans le ciel, ou pas l'église là. Ou, avant de dormir, c'est téléphone. L'on lever matin, c'est téléphone. Laissez-vous remen. Bon Dieu a dit pas remen téléphone. Parce que l'on lever le matin, c'est bon Dieu. Avant de coucher, c'est bon Dieu. Tout côté passé, c'est bon Dieu. Téléphone, on peut déposer là sans problème. Laissez-vous pas remen le cerveau. C'est l'amour, ça, bon Dieu a dit pour pas gagner pour le monde, c'est pour bon Dieu pour gagner. Et de pour remen bagaille dans le monde là, ou pas remen bon Dieu. Ou pas remen bon Dieu. Et si vous pas remen bon Dieu, ou pas enlever. Premier élément pour mon enlever, c'est l'amour de Dieu. Deuxièmement, c'est la justice. Il faut juste dans tout ça qu'on fait. Ou dans le travail, fait travail bien. Pas plein que vous manquez payer. De vous accepter, fait travail bien, pas rien à faire, fait travail bien comme pour le Seigneur. Non seulement l'amour, la justice, mais la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Et quatrièmement, c'est la foi. 4 éléments ont besoin pour que vous prépariez un enlèvement. La foi. Parce que Hébreux 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous n'êtes pas agréable avec mon Dieu, vous ne pas paré pour enlèvement. Ça sent pas ça. On nous retourne dans l'accès à cette grâce. Parce que bon Dieu fait nous grâce, j'en ai dit hier, dans Colossiens 2, verset 13, bon Dieu fait nous grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire offense. Là, il dit, bon Dieu fait nous grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire. Ça nous fait qui pas bon. Qui catégorie de péché qui gagne, qui catégorie de transgression qui gagne dans l'offense? Dans l'offense, il y a 2 catégories de transgression. Il y a les iniquités, il y a les péchés. Qui ça iniquité? Qui ça iniquité? Bon, qui ça péché? Ça qui contraire à la volonté de bon Dieu. Qui ça transgression? Il y a transgression, il y a péché, il y a iniquité. On nous prend d'abord transgression. Qui est transgression? Transgression, c'est une mauvaise action.
Ou bien menti, ça c'est une transgression. Non, nous ne pouvons pas arriver là. Ou bien menti, ça c'est une transgression. Ou jouer au monde, ça c'est transgression. Ou manger faire monde, ça c'est transgression. Ou coucher avec un monde qui ménage ou pas marié, ça c'est transgression. Tout ça c'est transgression. Oui, c'est transgression. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est ça, c'est nous dit, c'est la transgression par rapport à la loi. Ça c'est le péché. Ça veut dire, pour parler de péché, on dit péché égale transgression plus loi. Ça c'est péché. Péché égale transgression plus loi. Ça c'est péché. Transgression, c'est la mauvaise action. Péché, c'est la mauvaise action par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Maintenant, iniquité, c'est une accumulation de péchés. Ça veut dire, leur péché, je dis, ou pas demander bon Dieu pardon, ou péché de mon péché, ou péché, ça relève iniquité, c'est une accumulation de péchés. Ça veut dire, leur demander bon Dieu pardon, il faut qu'on qui ça vous dit bon Dieu. Seigneur, pardonnez-moi parce que je t'ai joué un tel. Ça, c'est transgression. Hein? Alors que vous demandez pour respecter le monde, ça, c'est péché à confesser. Qu'on n'y a pas même arrivé dans l'iniquité, puisque vous dans confession. C'est trois bagailles, l'on parle de offense, bon Dieu délivre-nous de eux. Transgression, péché, et puis, lui pardonner l'iniquité. On nous regarde rapidement quelques références pour nous comprendre ça m'a dit. On allait dans Psaume 32, verset 5. On va aller directement dans verset 5. Psaume 32, verset 5. Et ça, nous avons besoin de comprendre, parce que les gens fait, par exemple, prier à confession, il faut nous connaître sa transgression, il faut nous connaître sa péché, pour nous capables prier selon la parole, pour nous prier en façon que bon Dieu enseigne nous dans la parole. On nous aller dans Psaume 32, nous disons verset 5, mais on nous regarde d'abord verset 1 et 2. Verset 1 et 2, puis on applique verset 5. Heureux celui, la transgression, la mauvaise action est remise. Ensuite, est pardonnée. Remarquez, ouais, ils font une différence entre transgression et péché. Ensuite, n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, mon iniquité à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon. Où il y a tous les trois termes dans Somme 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Péché, c'est transgression plus par rapport à la loi de Dieu. Je n'ai pas caché mon iniquité, accumulation de péché. J'ai dit à l'Éternel, j'avouerai mes transgressions. Soit avoué, c'est transgression. Et pour dire, Seigneur, mais ça dit dans la parole. Et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, le Jésus-Christ venu pour pardonner offenses, il fait nous grâce pour toutes nos offenses. Ça, il vient faire. Premièrement, Jésus-Christ prend sous lui l'iniquité de nous tous, de toute l'humanité. Ça veut dire, si on a parlé dans l'enfer, c'est pas parce que lui porte péché à Adam, non. Parce que bon Dieu efface tout péché ça net pour tout le monde sous terre. Quel bocor, quel ougan, quel que soit le monde sous terre, Jésus-Christ prend iniquité toute l'humanité. Mais cependant, Jésus pas prend péché toute l'humanité. Et c'est ça, il faut comprendre ça pour comprendre le sacrifice de Jésus, pour comprendre ça, quelle est la grâce. Jésus-Christ prend iniquité toute l'humanité parce que iniquité sont accumulation de péchés. Ça veut dire péché que Adam t'a fait, tout ancêtre, parents nous ont fait, Jésus-Christ portait tout, il efface tout. Mais il ne va pas prendre péché toute l'humanité. Ça fait ça. Parce que péché, c'est le monde qui porte péché à Jésus-Christ et puis Jésus-Christ prend le pour. Si vous ne pas entrer dans l'évangile, si vous ne pas accepter Jésus, vous êtes chargé de péché. Et ça, il faut parler dans l'enfer. Ou pas parler dans l'enfer à cause de l'iniquité Adam te commettre, de péché Adam te commettre, ou on n'a pas dans l'enfer parce que vous pas de porter fardeau par Jésus-Christ. On nous regarde deux textes. On nous regarde dans Isaïe chapitre 53, verset 6 et puis verset 12. Isaïe 53, verset 6 et puis verset 12. Isaïe 53. Qu'est-ce que rappelle pour nous? Verset 6. Comme des brebis. Ça peut voir. L'iniquité de
Là, il dit nous tous, on a parlé de tout le monde. Ça veut dire pas un monde qui a perdu par rapport à l'iniquité. Et ça veut dire nature pécheresse là. Non, parce que Jésus-Christ prend tout. Maintenant, qu'est-ce que l'iniquité? C'est une accumulation de péchés. On nous regarde Apocalypse 18, verset 5, pour voir qui ça, iniquité y est. Il y a Apocalypse 18, verset 5, mais il y a l'autre texte qui parlait de l'iniquité, qui c'est Genèse. Nous avons un texte sur l'iniquité dans Genèse. Genèse combien? Lis pour nous Apocalypse 18, verset 5. Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Exactement. Quand il y a ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, mais quand il y a un texte dans Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16, il dit à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble ou bien à son terme. Ça veut dire, là, il dit dans Apocalypse 18, verset 5, il dit qui ça même? Ces péchés se sont accumulés. Ça veut dire, leur péché, ou pas demander bon Dieu pardon, ou péché, ça relève iniquité. Et bon Dieu, et ça m'a pas une bonne référence, bon Dieu les visiter l'homme chaque matin. Chaque matin, bon Dieu visite l'homme. Pour qui ça, bon Dieu visite l'homme chaque matin? Oui, pour compassion, mais surtout, bon Dieu visite l'homme chaque matin pour l'exercer jugement. Ça veut dire, l'homme au monde mourit, bon Dieu a permission pour le mourir. Il y a ces méchants de tout, pas de monde qui a mourir sans bon Dieu pas vouloir. Pour qui ça? Parce que tout le monde n'a qui est souhait. Non mais bon Dieu. Maintenant, l'on péché, et puis bon Dieu dit, ah, vous faites trop sous terre, vous faites trop pour terre. Et puis bon Dieu qui est méchant tout yo. Parce que Job 10, verset 12, il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Ça veut dire pas qu'on méchant qu'à tout le monde si bon Dieu n'a pas permission pour ça. Donc l'iniquité, c'est une accumulation de péchés. Qu'on y a en oualé dans Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Qu'on autre aspect, je ne vais pas aborder là avec nous. Après-midi, parce que le temps, il compte. Ésaïe 53, verset 12. C'est nous l'île pour nous, t'en prie. Avec les grands, avec les puissants, à la mort. Oui. Qu'on y a un mot différent. Il a porté les péchés de qui ça? Pour qui ça? Verset 6 là dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, alors qu'il dit, il portait les péchés de beaucoup d'hommes. Exactement. Exactement. Qui moun li porte péché? Moun qui met confiance, moun qui porte péché au bail. Le sale porte. Et puis l'el porte qu'on y libre et puis qu'on y a ou entrer dans le royaume. Ou fait partie du royaume. Mais il y a différentes catégories de monde qui sont dans le royaume de Dieu. Et ça faut comprendre ça bien pour comprendre la parabole de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Parce que il y a des gens c'est citoyen royaume nan oui. Il y a des gens c'est famille bon Dieu oui. Mais il y a des gens qui font partie de la maison de Dieu. Par exemple Daniel, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, ils tous ses amis bon Dieu. Mais un chrétien ou pas amis bon Dieu. Ça étonne pas amis bon Dieu. Chrétien pas amis bon Dieu. Chrétien c'est petit bon Dieu. Parce que parcours en tant que païen, l'on vient converti ou vient membre de la famille de Dieu, l'on marche dans la sanctification, ou marche dans l'intimité avec bon Dieu, ou passer de enfant de Dieu, ou passer à fils, et leur fils, ou fait partie de la maison de Dieu. Oui, ou porter non bon Dieu comme famille bon Dieu, mais ou surtout fait partie de la maison de Dieu. Par exemple, pasteur Pressoir, il
Il y a une famille. Et famille ici, un Vincent, c'est ça, pasteur? Famille ici, un Vincent. Ou après, rencontrer un pile Vincent. Il y a Vincent qui est aux États-Unis, il y a Vincent qui est dans le pays pasteur Pressoir, il y a Vincent qui est de tous côtés. Mais Vincent, ça ne pas trouver la caille pasteur. Qu'est-ce qu'on va trouver la caille pasteur? Pitey, madame. C'est les gens qui connaissent qui mange, qui fait. C'est eux qui connaissent qui j'ai pasteur à dormir, est-ce qu'elle bien, est-ce qu'elle pas bien, la caille. Même lorsqu'il y a Vincent, si vous ne pas dormir la caille pasteur, vous ne pas connaître qui mange, qui fait. Parce que les gens qui la caille pasteur, ils ont une intimité pasteur. Eh bien, les gens qui la caille bon Dieu tout, ils ont une intimité bon Dieu. Ou qui doit apporter non bon Dieu, mais pas dans intimité bon Dieu. Et ça fait il y a des gens qui pas enlever, ça fait ça, ils pas dans intimité bon Dieu. Ça y a réglé, c'est yo réglé, c'est pas bon Dieu qui dit mais ça pour faire. Mais les gens qui la caille bon Dieu, ou après puis yo lever pied yo bon Dieu, puis yo boire de l'eau bon Dieu, puis yo dormir bon Dieu, puis yo lever bon Dieu, les prendre la rue bon Dieu, moun ta dans intimité bon Dieu. Et c'est ça Matthieu chapitre 13 verset 24 à raconter. La faut comprendre les fils du royaume, les fils du malin. Maintenant, il dit le maître de la maison, même s'il y a un champ, il y a un serviteur, il y a un monde qui travaille avec lui, mais il y a la caille, qui a une épouse, qui a un pitaille, c'est une intimité. Et ça fait Israélite, c'est serviteur bon Dieu, voyez, c'est serviteur bon Dieu. Alors que le monde qui la caille, c'est madame, c'est pitaille. Le maître de la maison en sorti, et puis il a entré. L'elle sorti, mener petite l'école, et puis mettre maison, là, dans le business. Servant ou qui a une clé chambre là, qui pas jamais coucher sous cabane, ça, c'est la faire. Ou la caille là, il pas coucher sous cabane, là, c'est la faire. Servant, tu pas jamais quitter ben dans piscine là, ou pas jamais quitter le ben dans douche là. Là, le besoin pour un bain, quand tu penses il peut aller. Ben bon. Quoi, les 5 arrivés, il connaît où rentrer, et puis il tend des machines dans le klaxonner pour la l'ouvrir, et puis il tape bien dans la piscine, c'est la faire. Dégage le qui est sur les oreilles, et puis il montre, et c'est balai qui n'a main. Parce que servante là, serviteur là, c'est vous dans crainte. Mais petit ou te quitter la caillou, l'elle connaît où venir, même s'il finit jouer, quand il s'allait, ça l'a fait. Ah ben bon, parce que gon intimité. C'est deux catégories différentes. Et ça c'est un enseignement sur Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30 pour m'encourager nous rester dans l'intimité bon Dieu, pas faire rien sans bon Dieu. Pas faire rien sans bon Dieu. Parce que les gens qui ont préparé l'enlèvement yo vivent dans l'intimité bon Dieu. Bon, il est arrivé, je vais même faire un message là mais on allait. Mais cependant, non, nous presque fini. Il y a des obstacles à l'expérimentation de la surabondance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Quels sont les obstacles à l'expérimentation de la surabondance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Premièrement, il y a des gens qui recevront la grâce de Dieu, mais recevront en vain. Veillez pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, verset 1er. À nous lire. 2 Corinthiens 6, verset 1er. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Qui ça nous lit? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons. Qui est le monde qui a recevoir la grâce de Dieu en vain? Ou recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est vrai, le bon Dieu bon talent et pour pas travail, mais l'on fait travailler bon Dieu mal. Ou travailler pour bon Dieu, ou pas dire mon non, mais ou plein en dedans que vous. Mes amis, moun ça pas comprendre monde, moun ça pas encadrer monde. Aïe, ou recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que bon Dieu, c'est pas seulement ça va faire la regarder, c'est en dedans que la regarder. C'est en dedans que la regarder. L'on fait bon Dieu, l'on fait travailler bon Dieu avec négligence. Pour recevoir la grâce de Dieu en vain. Rapidement, nous passons à une deuxième raison qui constitue obstacle à la grâce de Dieu. C'est rejeter la grâce de Dieu dans Galates 2, verset 21. Galates 2, verset 21. Leur rejeter la grâce de Dieu. Galates 2, 21, ça le dit.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort. En vain, bon Dieu offre grâce là, et vous dit non, je n'ai pas besoin de grâce là. De pas besoin de grâce, on parle dans l'enfer, on parle bouler. On rejeter la grâce de Dieu. Les bon Dieu font grâce, c'est recevoir. Si vous ne pas recevoir, il y a un châtiment d'elle. Troisièmement, Hébreux 12, verset 15, leur privé de la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15. L'île pour nous temps pris, monde qui trouvait avant. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. D'amertume, l'on plaigné, mes amis, vie a dit, mes amis, bagaille dit, mes amis, côté bon Dieu yé. Ou plaigné, bon Dieu pas même moun ka plaign. Mes amis, gardons dette me gagner, m'pa gen pour me payer, comme pas checker un tel qui pas me converti. Des bon on a plaigné. Bon Dieu pas d'accord avec vous. Ou insatisfait. Ou pas content avec ça bon Dieu bon, ou faire excès. Ou toujours qu'on amertume dans le cœur. Alors que la parole bon Dieu dit dans Philippiens 4 verset 8. Non, Philippiens 4 verset 8, c'est pas ça, non? C'est ça, oui? Réjouissez-vous toujours. Je le répète, réjouissez-vous toujours. 2 Corinthiens 5 verset 16. Soyez toujours joyeux. 15 ou 16. Soyez toujours joyeux. Et pour toujours qu'on amertume dans le corps. Non. Et quatrièmement, obstacle à la grâce de Dieu. Obstacle à la grâce de Dieu, c'est ne pas renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. Titre 2, verset 12. Nous regardons. Titre 2, verset 12. Titre 2, verset 12. À l'impiété. Merci, sœur. Donc, frère Maxime, porte grâce là, l'ouvrir, ça fait dire dans le titre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Rapidement, qui me fait différence pour nous entre grâce, bon, me fait différence ça déjà, oui, grâce générale, grâce spéciale. Grâce générale, c'est ça nous saute dans le titre 2, verset 11. Bon Dieu offre salut à tout le monde. Mais cependant, il y a des gens, bon Dieu fait une grâce spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire une grâce spéciale? Ça veut dire, après il y a des gens, bon Dieu potel pour que les capable de traverser souffrance, douleur. Gon façon bon Dieu servir avec monde ça, c'est grâce que bon Dieu fait. Son grâce spéciale. Il y a des dons bon Dieu bon, son grâce spéciale que le fait. Son grâce spéciale que bon Dieu fait. Saint-Esprit, bon Dieu, que bon Dieu ban nous, son grâce spéciale que bon Dieu fait nous. Je vais temps pour me ban nous référence Galates 3 verset. On nous peut seulement regarder Galates 3 verset 18 parce que temps li écoulé. Galates 3 verset 18. Après ça, on va regarder Romains 5 verset 15 pour nous clore partie ça. Galates 3 verset 18, oui. Il ne viendrait plus de la promesse. A fait à Abraham ce don de... Il y a la grâce, il y a le don de la grâce. Donc, les bons Dieu mettaient dans l'église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ça relève don de la grâce. Il y a la grâce, il y a le don de la grâce, et puis on a regardé Romains 5, verset 15. Romains 5, verset 15. Ça le dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu. Faut-il camper là? Remarquez ça le dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu. Ensuite, et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ,
ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc il y a la grâce, le don de la grâce. Et il y a la grâce excellente. La grâce, le don de la grâce, il y a la grâce excellente. Il y a un exemple de grâce. Soleil, la lune. Il y a un exemple de don de la grâce. Don d'apôtre, prophète, évangéliste, don pour jouer musique, don pour enseigner. Ça, c'est don de la grâce. Il y a la grâce excellente. Il y a un exemple de don de grâce excellente, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, bon Dieu, ben nous, frère Maxime, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, verset 6, ça nous regarde. Ça, c'est la grâce excellente. Jacques 4, verset 6. Une grâce plus excellente. Mais il fait grâce. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et enfin, qui te nous dit que comment capable expérimenter, suivant thème, comment capable expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu. Il y a 3 bagages pour nous terminer. Premier bagage là, pour expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, ou besoin d'abord connaître qui ça la grâce de Dieu est. Si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12, ça le dit. 1 Corinthiens 2, 12, ça le dit. 1 Corinthiens 2, 12. L'esprit du monde, l'esprit qui vient de Dieu, par sa grâce. Ça veut dire, nous n'avons pas l'esprit du monde, nous avons l'esprit de Dieu. Et moi, je ne pas le Dieu en pile. Pour qui ça? Parce qu'il y a une précision là-dedans. L'on a besoin d'étudier histoire d'Haïti, histoire du monde, ou besoin d'étudier agronomie, gestion, aller dans la cuisine, faire gâteau, ou besoin qu'on conduise machine, ou besoin qu'on conduise moto. Ça a besoin. Ou besoin de l'esprit de l'homme qui peut faire connaître bagaille ça. Parce que bon Dieu bon l'esprit de l'homme. Ça crée l'esprit de l'homme, l'intelligence que bon Dieu mettait dans l'esprit. C'est avec l'esprit ça pour connaître. Ça veut dire, si vous avez besoin de jouer piano, moi-même, je passe 7 ans à pas apprendre piano, je ne vais pas jouer. 7 ans. Je ne vais pas jouer piano. Maintenant, si vous avez besoin qu'on fait manger, ou besoin qu'on filmer, ou besoin qu'on conduise machine, avion, etc., vous n'avez pas besoin de prier, bon Dieu. Pour qu'on joue piano, non. Et pas bon Dieu pour prier pour qu'on joue piano. L'école pour aller. Parce que bon Dieu bon l'esprit de l'homme. Mais l'on appeler la parole de Dieu, l'esprit de l'homme n'a pas qu'à faire comprendre la parole de bon Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut faire comprendre la parole de bon Dieu. Ça veut dire non seulement on a l'esprit de l'homme, ou on a l'esprit de Dieu. L'on va pas prendre les choses de l'homme, ou besoin de faire nouvelles, ou besoin d'apprendre l'histoire, c'est l'esprit de l'homme. Ou besoin qu'on s'accape tourner, ou besoin qu'on connaît comment l'univers est, c'est l'esprit de l'homme. Mais l'on besoin qu'on ait qui j'ai pour parler de bon Dieu, comment pour évangéliser, comment pour prier, c'est l'esprit de Dieu qui fait ça. On nous regarde un texte qui dit ça. 1 Corinthiens 2, verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. Nous avons verset 12, quand on a appelé verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça veut dire, l'homme besoin de connaître les choses de l'homme, c'est avec. Et frère Maxime, ouais, nous perdons un pile temps, un paquet de bagailles nous perdons. Ça fait ça. Ouais, l'esprit nous, capacité l'esprit nous gagner, nous pas connaître. Ça fait ça. WhatsApp pas bon nous temps. TikTok pas bon nous temps. Bien de le bon Dieu t'a ouvert les yeux nous sur quelques réalités, mais nous pas de temps pour ça. Ou t'es que malade, et vous paraître non ragé dans le jardin. Et puis l'esprit dit, met telle feuille, prends-toi là dans l'albouille, et puis après. L'esprit te doit faire connaître ça. Mais nous tellement pas habitués à développer ça, et puis qu'on y est,
environnement nous, il ferme l'esprit nous, il ferme capacité l'esprit nous. Je vais vous donner un exemple. 2 Rois chapitre 4. Naaman vient côté Élisée, Élisée dit à plonger 7 fois. Naaman vient plonger, après ça, Naaman tourne, il dit, ah mon cher, mais ça me porte pour oui, un pile cadeau, ben, comme ça. Élisée dit non, je n'ai pas besoin. Il dit non, prends le souple, je n'ai pas besoin. Ah, souple, fais-moi grâce, je n'ai pas besoin. Il dit bien, ok, pas un problème. Et puis Naaman allait. Élisée dit non, oh, regardez ça, mettre point fait, un Syrien comme ça, un circoncis. Et puis il ne va pas prendre ça, oh, je vais le courir, je vais le bagage. Géasi. Et puis, Géasi couille de Naaman. Il dit, ah, maintenant, il y a 2 visiteurs qui viennent là, il y a quelques vêtements, et puis Naaman dit, on va prendre plus. Et puis, il va Élisée. Il va Géasi. Et puis, Géasi prend, il va le serrer, après ça, il va le côté Élisée. Élisée dit, Géasi, quand tu es sorti? Il dit, ah, mettre mes amis, serviteurs, côté d'aller. Et là, je ne vais pas sortir, je ne vais pas faire pas, non? Élisée dit, l'esprit n'est pas absent, non? Pendant que tu apprends la canne. L'esprit était là. Comment l'esprit Élisée était fait là? La capacité de l'esprit de l'homme. Nous ne connaissons pas ça. Et ça fait nous souffrir parce que nous ne pas vivre par l'esprit. Environnement, nous, charnalité, nous fait que nous vivons par la chair. Non seulement nous gagnons l'esprit de l'homme, qu'on y a nous prendre deuxième partie. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est. Bon, si l'esprit de l'homme qui montre l'environnement, qui fait qu'on n'a pas de bagaille, et l'esprit de Dieu, l'on a besoin de lire la parole de Dieu, l'esprit de Dieu. L'on a besoin de faire bien, l'esprit de Dieu. L'on a besoin d'aller évangéliser, l'esprit de Dieu. Ou pas besoin de jouer mon nom parce qu'il n'a pas accepté Jésus ou bien non. L'esprit de Dieu qui est pour bon comportement pour gagner. Deuxième bagaille pour nous expérimenter la grâce de Dieu, c'est pratiquer ou bien rester dans l'évangélisation. Il y a un bagaille qui est important pour mon Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Est-ce qu'on connaît prier un homme? Matthieu 16, verset 26. Je ne vais pas terminer pour me dire non. Troisième élément pour expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, nous sommes dit là tout à l'heure, c'est Galates 5, verset 25, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons besoin de grandir dans l'esprit. Entendez bien? Nous avons besoin de grandir dans l'esprit. Ça veut dire grandir dans l'esprit. Eh bien, Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça veut dire remplis de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut tellement vivre dans l'esprit, au fur et à mesure, bon Dieu a bon un niveau l'esprit. Ça veut dire l'esprit, bon Dieu baille suivant intimité avec elle. Bon niveau l'esprit de gagner, l'or était dans le travail, bon Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, et puis bon Dieu a bon niveau l'esprit. Parce que mon bon Dieu pas baille niveau l'esprit, c'est seulement Jésus-Christ. Et ça le dit dans Jean 3, verset 34. Il dit, bon Dieu, pas bail Jésus-Christ, l'esprit avec mesure. Mais moi-même avant, bon Dieu, bah nous l'esprit avec mesure. Et l'homme était en intimité avec bon Dieu, bon, le souffle de vie, intelligence. Après ça, il bon c'est ça l'esprit de l'homme. L'homme vient convertir, bon Dieu, bon le Saint-Esprit. L'homme était en intimité avec bon Dieu, Saint-Esprit, bon Dieu, ça a grandi. L'esprit, ça a grandi. Et puis, quand il va crier, bon Dieu, bon, ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est, nous trouvons dans 2 Corinthiens 1, verset 22, ou nous trouvons encore dans 2 Corinthiens 5, verset 5. C'est ce qu'on appelle les prémices de l'esprit. Prémices de l'esprit, hein, ça veut dire, bon Dieu vient fort, prémices toute créature. Jacques 1, verset 18. Et c'est le monde qui vient dans prémices de l'esprit, c'est eux qui va l'enlever. Si vous n'arrivez pas à un niveau ça, vous ne pouvez pas enlever. Donc, on finit. Nous n'avons pas besoin de patienter. Et on finit. Et enfin, qui me dit que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans nos besoin.
Bon, on finit, fait question, on finit. On va me faire mes Bibles là. Parce que je finis. Donc, je vais encourager nous, rester dans la grâce de Dieu. Vivre dans la grâce de Dieu. Vivre près bon Dieu. Pour qui ça? Il y a avantage pour vivre près bon Dieu. Un petit garçon qui posait papa la question, papa, qui grosseur bon Dieu? Nous sommes une bonne histoire ça. Vous va songer? Papa, qui grosseur bon Dieu? Papa pas répondre. Parce que chaque jour, petit garçon a dit papa, qui grosseur bon Dieu? Papa pas répondre. Et puis on l'a, famille n'a fin de manger, puis papa chita devant la caille, mais il était tout près en airport. Papa chita avec petit garçon. Le papa a regardé, il voit un avion passant en l'air. Oh, il dit, Pitam, regarde un avion. Il dit, ça c'est un avion. Regardez comment un avion petit. Avion petit. Papa va dire, l'avion finalé, puis papa a dit, on a le fond marché. Papa allait, comme il était tout près à la porte là, il entrait à la porte là, et puis, il mettait petit la campée devant un avion. Il dit, ça c'est un avion. Il dit, oh, regarde comment un avion gros. Regardez, grosseur un avion. Il dit, eh bien, Pitam, grosseur, bon Dieu, dépend de qui côté vous campez. Si vous campez loin, bon Dieu, ou après grâce, bon Dieu, pas rien pour. Mais si vous campez près, bon Dieu, ou après tellement grâce là en pile, ou pas manquer rien, parce que bon Dieu, faut grâce. Que le Seigneur vous bénisse.